tous ceux qui refusent d'apprendre, qui écoutent les messages sans écouter. Vous êtes dans des entreprises, vous refusez de vous former, tu ne vas plus monter. Tu es orgueilleux, l'orgueil t'a touché. Débarrasse-toi, quel que soit le domaine, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et le Seigneur me dit souvent, il dit regarde les meilleurs au monde. Regarde les meilleurs. Ils ont tous des coachs. C'est de l'humilité. Le grand Nadal, c'est-à-dire que ce qui joue au tennis, là, son coach même ne peut pas jouer un dixième. Mais il s'est fait entraîner. Toute sa vie, depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, il joue au tennis. Quel coup de coach il n'a pas eu? Mais pourtant, il est un coach. J'étais surpris, chaque début d'année, Bill Gates, il fait un post où il recommande les livres qui lui ont fait du bien tout le long de l'année. Et Bill Gates recommande des livres. Il te dit, voilà tel ouvrage. Bill Gates va lire le livre de quelqu'un qui lui explique comment on fait un management. Or, le gars qui a écrit le livre, il n'a pas bâti 1/1000 de ce que lui, Bill Gates, a réalisé. Donc, entre les deux, qui doit enseigner qui? Mais ces grands hommes-là, ils lisent, ils apprennent. Vous savez pourquoi? Un des éléments qui fait que l'Afrique est en bas, c'est l'orgueil de l'adulte. Parce qu'on a l'impression que quand on dit viens te former, ça veut dire qu'on est en train de t'insulter, que tu es ignorant. Or, c'est de l'orgueil. S'asseoir avec la soif d'apprendre comme un enfant, c'est une marque des grands. Les grands, regardent, ils apprennent de tout le monde. Tout le monde. Même quelqu'un qui parle et qui n'a rien à dire et qui raconte n'importe quoi. Si tu écoutes, il y a une sagesse dans ce qu'il dit là.